Nikongwe Yahweh Yahweh batela Nikombo Yahweh Yahweh benisa Nikongwe Yahweh Yahweh batela Nikombo. Toujours prêt pour vous servir, messieurs et dames, c'est l'heure des infos. Christian Timba vous réalise cette édition du journal. Débutons cette édition du journal par l'actualité provinciale. Encore une nouvelle évasion dans la prison centrale de Kamolaï, dans la ville de Matadi. Ce drame s'est déroulé ce vendredi 7 octobre 2022 en début d'après-midi. Des confirmations par ces propos de ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mamboluamba, qui a été joint au téléphone par votre rédaction. Suivez. Oui, il vient d'avoir évasion au niveau de la prison de Matadi, suite à des disputes entre deux policiers qui étaient en train de se disputer au niveau de Roua. L'autre n'étant pas patient, il a tiré sur son chef. Le chef a répliqué, ça a atteint l'autre policier au niveau de la jambe. Et l'autre est succombé sur place. Nous venons de transférer les corps au niveau de la morgue de Genkanda. Les policiers viennent d'être transférés à l'hôpital Soyo de la police. La capacité, il y avait 660 détenus. Là, sur place, ce qui était au niveau de la cour et ce que la population a préextrait, ils sont au nombre de 20. Un venait de succomber pendant que je suis là. Ils sont restés au nombre de 19. Et à l'intérieur, il y a des prisonniers. À l'instant, il y a le docteur de la prison qui a été de compter ceux qui sont restés. Nous serons sur les 600 et quelques détenus. On va soustraire ceux qui sont restés. Je crois, et votre patience, nous serons le nombre des évadés dans quelques heures ici. Déjà, nous avons donné des instructions au service qui, je me réserve des droits de pouvoir diffuser les stratégies de la sécurité, mais le service était là, parquet, l'auditorat, la police, les services apparents non apparents, et il y a des instructions qui sont données de la part de son excellence monsieur le gouverneur. Et je pense que la population, ils doivent observer l'air calme et vraiment la sécurité, nous sommes en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas de problème, à chaque fois qu'il y a des éléments nouveaux, je ne manquerai pas de pouvoir communiquer à la radio pour édifier la population. Vers la création des 2 mini-parcs agro-industriels dans la province du Congo central ce vendredi, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Développement rural Antoine Wilfried Dumelo a présidé une réunion interministérielle dans ce sens. Roger Missamou pour le reportage. En exécution de la décision du dernier conseil de ministres du gouvernement Guy Bantou portant création de 2 mini-parcs agro-industriels au Congo central, la commission interministérielle se réunit ce vendredi 7 octobre 2022 sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural, Antoine Wilfried Dumelo Dilukombo, dans la salle de réunion de son ministère en Kalankala dans la commune de Matadi. Cette rencontre a réuni autour de lui les ministres de l'Environnement, les commissaires généraux à l'énergie, à l'entrepreneuriat, représentant également son collègue des affaires foncières, le directeur de cabinet du ministre des Mines et Transports, celui des infrastructures et travaux publics, les collaborateurs du ministre de l'Agriculture et tant d'autres impliqués dans ces projets. Il était donc question de réfléchir sur l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de ces projets. Le premier mini-parc agro-industriel aura comme site Kimpese dans le territoire de Songololo et le second sera Bandakani à quelques kilomètres du centre agricole d'Nkundi dans le territoire de Luozi. Le ministre Antoine Wilfried Dumelo Dilukombo fait l'économie de cette rencontre. Nous avons décidé la création de 2 mini-parcs agro-industriels. Le tout premier, mais parce que d'autres encore suivront, dans le territoire de Songololo et dans le territoire de Luozi. Le Conseil des ministres a décidé qu'il y ait au moins une commission interministérielle qui doit se réunir pour pouvoir pencher sur ce dossier-là. C'est là la raison d'être de notre rencontre d'aujourd'hui, où nous avons commencé les premières rencontres pour pouvoir déterminer quels sont les apports des uns et des autres
et de là constituer 2 sous-commissions, l'une pour Songololo et l'autre pour Luozi. Il y aura la production agricole, d'un côté sur grande échelle, et aussi on va assister le paysan. Donc il y aura la mécanisation, mais la différence maintenant qu'il y aura la chaîne de valeur, c'est-à-dire on produit, on stocke, on transforme, on conserve et on vend. Notons que 2 sous-commissions ont été mises sur pied avec les concours des experts de différents ministères impliqués afin d'analyser dans un bref délai tous les facteurs possibles pour la réussite de ces projets qui visent le développement de la province. Toujours à Matadi, après 2 mois de travaux de rénovation, la route avenue Umbadi-Masiala a été ouverte et suivez les détails dans ces reportages signés Glodino Lukan. Après plus ou moins 2 mois de travaux de réhabilitation partielle de l'avenue Umbadi-Masiala, appelée Mont Cabral, tronçon compris entre la maison communale de Matadi jusqu'au croisement de celui du rond-point 24-15 au pont PTPT, communément appelé Kiamvu, les trafics ont repris normalement sur cet axe routier de plus ou moins 200 mètres. Les usagers de cette route s'en réjouissent. Je suis très ravi de cette initiative des autorités provinciales, car plusieurs accidents se sont produits sur cette route à cause de son état. Nous leur demandons de ne pas se limiter sur celle-ci, mais de faire autant pour d'autres routes. Le trafic sur cette route était un vrai calvaire. Je suis très content qu'elle soit réhabilitée, que les autorités pensent à plusieurs autres routes de la ville. De son côté, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, M. Michel Kayembe, appelle la population d'en faire bon usage. C'est un investissement qu'il faut protéger en veillant aux canalisations. Il ne faudra pas jeter les ordures dans les caniveaux. Les caniveaux ne sont pas de poubelles. Le premier ennemi de la route, c'est de l'eau. Donc il faudra, parce que nous avons construit les ouvrages d'assainissement, nous avons construit le caniveau, il faudra laisser qu'il y ait écoulement, la saison de pluie commence déjà, qu'il y ait écoulement des eaux sur le caniveau pour que la route puisse durer, parce que c'est une route de qualité. Nous avons quand même utilisé la rigueur dans l'exécution de ces travaux. Donc c'est une route de qualité et nous demandons à la population de veiller à cet investissement. Rappelons que ces travaux ont été financés par le Fonds national d'entretien routier FONER, exécuté par l'Office des voiries et drainage OVD, sous le contrôle et la surveillance du Bureau technique de contrôle BTC, et c'est sur initiative du gouvernement provincial du Congo central. Place à l'actualité nationale. L'implémentation du programme de développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo n'est plus à craindre. La cérémonie des signatures des contrats de marché a été organisée le jeudi 6 octobre 2022 par la CFF. Les détails avec Glodino Lukan. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement local de 145 territoires en RDC, une cérémonie de signature des contrats a été organisée le jeudi 6 octobre 2022 à Kinshasa, la capitale congolaise, par la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF en sigle. Au total, 30 entreprises ont signé des contrats de travaux de construction de 635 infrastructures, dont 360 écoles primaires, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs dans les 43 territoires que comptent les 7 provinces de l'ouest de la RDC. Il s'agit de la province du Congo central, du Kwango, de Kwilu, du Mai-Ndombe, de l'Équateur, des Sud et Nord Ubangi. Pour Alain Lungungu, coordonnateur de la CSF, les Congolais doivent s'attendre à une amélioration des qualités des infrastructures de base. C'est un programme de développement à la base et ce que la population peut attendre, c'est justement un démarrage effectif de ces travaux, mais aussi une amélioration de la qualité des infrastructures scolaires, sanitaires et aussi des services administratifs au niveau des différents territoires. Signalons par ailleurs que cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, des députés nationaux et des responsables des entreprises.
Les gouverneurs de province de l'espace Grand Bandundu ont été récissés jeudi 6 octobre 2022 par le président du Sénat Bahati Lukwebo dans la ville-province de Kinshasa. Les conflits communautaires entre Teke et Yaka étaient au menu de leurs échanges. Suivez. Préoccupés par la situation conflictuelle qui prévaut au Grand Bandundu, les exécutifs provinciaux de Maïndombe, Kwilu et Kwango multiplient les stratégies en vue d'unici et contre les atrocités entre les communautés Teke et Yaka. Ils ont été récits ce jeudi 6 octobre 2022 par le président du Sénat Bahati Lukwebo dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Ils sont venus plaider auprès du numéro 1 du Sénat l'augmentation de l'effectif des éléments de force de l'ordre pour éradiquer complètement ces phénomènes. Nous demandons aussi qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires. Envoyez-nous 2 ou 3 régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Parce que moi, je suis Yaka. Sincèrement, les miens chez nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent encore. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant, après, parce que nous sommes en train de chercher un colloque. Qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les Yaka qui sont terrés dans les forêts. Qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors il faudra créer, la suggestion était qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de semer la terreur d'après les informations que nous tous nous avons. Mais moi, quelque part, je mets aussi en doute parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière qu'on ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là qui profitent de cette situation pour essayer de foutre les désordres. Et aussi la particularité, n'oubliez pas que Kwamut, c'est la porte de Kinshasa. Jean Petit, gouverneur de la province du Kwango, reste optimiste et croit à la fin de ces conflits interethniques. Il invite donc le gouvernement congolais à poser un vrai diagnostic pour démanteler les réseaux de vrais fauteurs de ces troubles. Changeons complètement de chapitre et parlons sport à présent. Prévu pour ce samedi 8 octobre 2022, les coups d'envoi de l'édition 2022-2023 du championnat de l'EFMAD interviendra finalement le samedi 29 octobre prochain. Informez-vous sur les raisons de ces reports dans ces commentaires dérivanciels. Toutes les informations se trouvent dans ce dernier communiqué de l'entente urbaine de football de Matadi, appuyé par les propos du secrétaire exécutif adjoint de l'instance qui organise le football d'élite à Matadi. Les raisons, parce que d'abord, il y aura un séminaire, parce que tous les championnats, nous organisons des séminaires de rattrapage des dirigeants et des arbitres. C'est ce qui a fait que nous puissions recruter. Conformément aux recommandations de la Fédération congolaise de football association, le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi organise du lundi 17 au samedi 22 octobre prochain un séminaire de remise à niveau basé sur l'administration sportive et l'arbitrage à l'Institut Londé et les tests d'aptitude physique pour les arbitres le dimanche 23 octobre au stade d'Amar. Telles sont les activités qui repoussent au samedi 29 octobre 2022 le coup d'envoi du championnat local édition 2022-2023, mais aussi le cas de l'équipe tenante du titre, Even Football Club, et la condition posée par les sociétaires de l'entente urbaine de football de Matadi. Et encore, nous avons un problème dans notre entité parce que la Ligue 2 ne nous a pas encore confirmé la position de l'équipe de l'Even. Alors, pour qu'on puisse lancer le calendrier, il faudrait que nous ayons toutes les informations possibles pour qu'on puisse aligner Even ou bien qu'on ne puisse pas aligner. Donc c'était un entorse pour nous pour pouvoir publier le calendrier. C'est ce qui a fait que nous puissions reporter un peu quelques jours pour un peu attendre la réaction de la Ligue 2. Nos sociétaires, bien sûr, qu'ils ont demandé ça. Nous aussi, à notre niveau, nous avons écrit à notre instance supérieure, c'est-à-dire la LIFCOC, que nous avons bien écrit. Il y a plus d'une semaine, je peux dire, nous attendons la réaction de notre hiérarchie en matière de football. À noter que le 8 octobre était communiqué par le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi lors de l'assemblée générale ordinaire le dimanche 25 septembre dernier comme date fixée pour le démarrage du championnat édition 2022-2023. C'est la fin de cette édition du journal. Merci pour vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et un grand merci
à l'équipe rédactionnelle qui a concouru pour sa rédaction. Merci et au revoir.